2 oui sur 3, donc c'est déjà super. On a l'adoption, on a le mariage, on n'a pas la PMA, mais on l'aura un jour et on va se battre pour ça. Et c'est vachement bien. On est super heureux et en fait c'est 2 oui ce soir. Ému aussi très ému, très ému. Je crois que ouais, vraiment, quand tout le monde a dit ça y est c'est voté, tout ça, moi j'avais des gens qui faisaient wouh. Donc voilà, on est vraiment ému et ça va super. Décolle-toi un peu parce que ça va pas. Alors les jours de top on combat quotidiennement, qu'on dépense beaucoup d'énergie et qu'on est aussi beaucoup de violence. On va continuer à militer ensemble avec beaucoup de joie et beaucoup de solidarité entre nous et on va militer pour que la PMA soit enfin ouverte à toutes les femmes et c'est important pour nous en tant que combat LGBT mais aussi en tant que combat féministe. Les femmes ont obtenu le droit à l'avortement parce qu'elles se sont battues et on va aujourd'hui obtenir le droit à la PMA, à l'insémination, le droit à faire des enfants quand on veut et comme on veut et on va aussi l'obtenir en se battant. Donc la lutte continue et on s'arrêtera quand on aura l'égalité, mais une vraie égalité. Alors donc aujourd'hui on est venu pour 2 raisons avec le collectif Oui. Donc la première raison d'ailleurs c'est pour fêter justement cette victoire qui est quand même énorme. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est parce que c'est quand même une victoire assez amère parce que ça fait des mois qu'on subit quand même beaucoup de haine, beaucoup d'homophobie. On va pas oublier Wilfred, on va pas oublier Olivier, on va pas oublier tous ceux qui ont subi des agressions pour qu'on arrive à là. Donc on reste mobilisés, le combat est entre guillemets gagné mais pas fini. On va rester mobilisés contre l'homophobie et pour la PMA et j'espère aussi pour le don de sang des homosexuels. Et voilà. La légalité sans la PMA. La haine des homos fait faire n'importe quoi. Fait n'importe quoi. En mai 23, fulminer la fin du monde. La fin du monde. Je me suis dit la loi va être votée et la chose la plus naturelle qui m'est parue qu'il faut que je fasse tout de suite c'est pour aller quelque part fêter ça. Donc c'est un moment unique dans la vie et je suis très heureux. C'était un moment particulier, un moment d'émotion. C'est une boucle qui a été bouclée parce que la France après 14 pays et pas que des pays européens. Presque 20 ans après le rapport de la députée verte Claudia Roth qui préconisait la fin des discriminations pour raison d'orientation sexuelle. 14 ans après le pacte et 7 ans après le mariage de Bègle, on y est en fait, à la fin. C'est à la fois la fin d'un processus législatif. C'est à la fois la fin d'un processus législatif et c'est le début d'autre chose, c'est-à-dire de l'égalité entre les femmes. Moi, en première lecture, j'avais essayé en fait de pousser le gouvernement à être cohérent jusqu'au bout et d'intégrer la procréation médicalement assistée dans le dispositif prévu par la loi. Il n'y a pas eu de majorité pour cette avancée-là. On va pas punir notre plaisir, on est quand même content, il y a le mariage, il y a l'adoption, mais il manque la PMA. Donc voilà, victoire amère, c'était le slogan de l'Union aujourd'hui, c'est en tout cas notre mot d'ordre, notre message. C'est une journée super, en même temps une journée un peu amère à certains moments. Une journée super pour nous toutes et tous, les militantes, les militants, parce qu'on a voulu cette victoire et on l'a. Donc le mariage et l'adoption, on les a et c'est grâce à nous tous et à la mobilisation dont on a fait preuve. Un peu amer parce que y a l'homophobie ambiante et c'est vraiment, ça a été crescendo et c'est assez horrible et inquiétant et un peu amer et même très amer parce que dans cette loi il n'y ait pas la PMA. Donc on va continuer d'être mobilisés, en particulier dès la rentrée avec la famille sur la PMA. Dans les pays où le mariage est passé, très souvent les premiers mariages, alors quand les débats ont été houleux bien sûr, les premiers mariages ont été un peu tendus. Et donc moi je pense à ça aussi, je pense au fait que ça devrait être un moment juste heureux, de sérénité avec les amis, la famille. Ça ne devrait pas être un moment où on craint des débordements, où on craint de voir gâcher la fête par des anti. Et actuellement c'est un peu ce que j'ai en tête aujourd'hui. Donc voilà, je me réjouis et en même temps je suis un petit peu inquiète de la suite. Et j'espère que en fait toutes nos inquiétudes sont infondées et j'espère vraiment me tromper. Et j'espère vraiment que les premiers mariages se passeront dans la joie, la bonne humeur comme il se doit. Pour nous, tant que la PMA n'est pas incluse dans le pacte mariage, on n'a pas atteint l'égalité. Donc en fait, voilà, c'est compliqué. Moi par exemple, avec ma compagne, voilà, je souhaitais pas spécialement me marier, c'était pas un projet de vie. En fait, je suis comme beaucoup d'hétéros qui n'ont pas envie de se marier. C'est pas, voilà, j'ai pas une
une envie folle et en même temps j'étais plutôt la PMA qui constituait vraiment une avancée pour nous, pour faire famille. Voilà, et là je me retrouve en fédérant avec le mariage et pas la PMA, donc voilà, ça laisse encore un petit goût amer, mais bon, je pense qu'il faut terminer sur une note positive en disant que c'est ça de gagner, et ça veut dire qu'en France, l'égalité progresse, et ça c'est quand même le bon message à apporter. Je m'appelle Nacho et je viens de l'Espagne, de Saragosse. Je suis très content pour la France parce que c'est une démarche qui a traîné trop longtemps, 9 mois de bataille. Et en Espagne, en revanche, je pense que malgré les idées reçues, ça a été beaucoup plus rapide et on a tout passé en même temps, mariage, adoption, PMA. Et du coup, j'espère que ça ne va pas trop traîner en France et que la PMA aussi va arriver bientôt.